Très heureuse de vous savoir nombreux sur cette grande édition du journal de la télévision diocésaine Nguizane, mesdames et messieurs. Salutations à vous tous, mais avant, le titre. Détériorisation de quelques routes de la ville portière historique de Boma. C'est le cas de celle qui mène vers Maranatha. Nous sommes là au quartier ITP. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, a renvoyé au 25 septembre les dossiers judiciaires sur la gestion des fonds du parc agro-industriel de Bukangalonzo et consorts. Cette décision a été prise le lundi 4 septembre à Kinshasa. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, que la rentrée scolaire 2023-2024 était fixée au lundi 4 septembre 2023. Mais l'on constate que plusieurs parents continuent de garder encore leurs enfants à la maison. Nos reporters se sont rendus à l'ITP Nzadi pour se rendre compte de l'effectivité. Suivez. Pour la journée de ce mardi 5 septembre 2023, nos reporters se sont dirigés à l'Institut technique professionnel de Boma ITP, une école technique située dans la commune d'Nzadi. Le climat a été trop timide. L'on constate que plusieurs élèves ne sont pas présentés dans les différentes salles de classe. Plus loin, plusieurs salles de classe sont restées vides. Les enseignants ont tourné les pouces dans cette école publique, comme l'indiquent ces images. Mais du côté de la pratique, quelques élèves en tenue de la maison se sont présentés pour concilier la théorie à la pratique. Joint à ce sujet par nos reporters, Charlie Vazingila, préfet de cet établissement scolaire, estime que les parents doivent être conscients, car la place des enfants, c'est à l'école. La rentrée est timide. La rentrée dure que la rentrée n'est pas effective. Cela signifie qu'il n'y a pas d'enseignants et il n'y a pas d'élèves. Mais néanmoins, il y a les enseignants qui sont présents. Ils ont répondu massivement. Mais du moins, dans de bonnes heures, vers 8 heures, on avait eu un échantillon d'élèves et ces enfants étaient rentrés. Et c'est là que j'ai justifié que la rentrée est timide. Surtout en première année des humanités techniques, comme c'est une école pure, il y a beaucoup d'innovations. Et j'ai invité aux parents d'envoyer les élèves. Et avec ce système d'envoyer les élèves avec de nouvelles tenues, beaucoup des objets classiques, moi je crois que nous connaissons que la vie est devenue tenante, terrible, difficile. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas exigeants pour les premières semaines. Nous demandons aux parents, avec les anciennes tenues, que les enfants rentrent à l'école. Même 2 ou 3 cahiers de 100 pages, ils peuvent d'abord venir avec, prendre note jusqu'à ce qu'ils auront le temps d'acheter tous les manuels ou tous les objets classiques de leurs enfants. Donc ils doivent venir parce que nous n'avons plus droit à l'erreur. Avec ces innovations que nous qu'on venait d'insérer dans des écoles, et je le répète toujours, l'ITP Nzadi c'est une école technique pure. Donc on vérifie la théorie à la pratique. Avec ces innovations, l'enfant qui rate le cours durant une semaine, je crois qu'il doit reprendre l'année. Et c'est par là que les parents ne vont pas comprendre que vraiment c'est un problème. Parce qu'on ne va plus parler des heures de cours, mais plutôt on va parler maintenant des modules. Cela veut dire quand un professeur commence un cours, c'est comme à peu près à l'université. Avant qu'il ne quitte cette salle là-bas, jusqu'à ce qu'il va terminer ces cours-là. Vous voyez que si l'enfant, si le cours a demandé par exemple 6 jours, 5 jours, et que l'enfant n'a pas suivi ces cours, automatiquement, ça sera difficile pour cet enfant. Éducation toujours. Il s'est tenu dernièrement à Boma une formation sur les 16 filières des écoles techniques à l'intention des enseignants de la ville de Boma. La dite activité a été organisée
par l'inspection générale de l'EPST Congo central. Au cours de cette rencontre, plusieurs innovations ont été retenues. Nous vous proposons de suivre quelques-unes à travers cette interview du préfet de l'ITP Nzadi, Charlie Vazingila. Avec des innovations, et vous savez que par exemple dans le domaine de la mécanique, il y avait la mécanique générale et les machines utiles. Mais actuellement, on venait de mettre les deux options ensemble, comme ce qui était en maths physique et puis biologie chimie. Maintenant, dorénavant, on va seulement parler de la mécanique générale. On ne va plus parler encore des machines utiles. Et en plus, pour ce qui est de la construction, j'attire l'attention des parents. Je sais qu'il y aura quand même une réunion au plus vite que possible pour les premières semaines. Nous allons inviter des parents qui ont fait inscrire les élèves en première année de construction, parce que maintenant il y aura la construction. L'enfant qui fait la construction, cela veut dire qu'il va faire les bâtiments, tandis qu'il y aura encore les travaux publics, mais toujours en première. Les travaux publics, là, maintenant, on va parler de ponts et chaussées, cantonnage et ainsi de suite. Mais nous, heureusement, on était déjà prudents et nous avons vu plus loin. Il y avait déjà des valeurs ajoutées dans ces options-là et que nous avons déjà insérées et nous sommes un peu avancés pour ces options-là. Voilà en résumé ce qui est un peu de la restitution. Et en plus, on ne va plus parler des heures de cours comme d'ordinaire, mais plutôt on va parler de modules. On ne va plus parler des heures de cours, plutôt on va parler de modules. Et on va parler aussi de compétences. Donc c'est un peu ça. Donc c'est vraiment vaste, c'est vraiment vaste. Pour un enfant qui s'est fait inscrire en première année technique, les parents doivent attirer l'attention des enfants. Donc j'attire l'attention des parents d'envoyer immédiatement leurs enfants au niveau de l'école, parce que quand ils ratent, c'est fini. C'est fini pour ces enfants-là. Donc ils peuvent reprendre l'année comme de la blague. Il n'y a pas la grève dans des écoles publiques, plutôt il y a un malaise dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel des Boma, créé par le gouvernement congolais qui ne prend pas en compte les engagements. Nos reporters ont tendu les micros au vice-président de l'intersyndicat des Boma Mwanda et Baflève, Jean Tchassa. Suivez. Ce sont des élèves qui ne viennent pas, mais les enseignants viennent signer. Donc, ça signifie qu'il n'y a pas grève. Il n'y a pas grève. La grève, ce sont les enseignants qui peuvent observer la grève. Mais dès lors qu'ils viennent signer et que les enfants ne sont pas là, c'est qu'il n'y a même pas grève. Le problème, il y a de malaise dans notre secteur, créé par le gouvernement lui-même, qui ne tient pas à ses engagements. Ça, tout le monde connaît que le gouvernement promet, mais il réalise ou soit il réalise mal, ou alors il commet des erreurs dans la réalisation. Parce que comment voulez-vous comprendre que des enseignants qui sont dans une même ville et qu'ils puissent avoir des rémunérations différentes? Et ça, c'est le gouvernement qui vient de créer ces malaises. Nous pensons qu'on va corriger cette erreur le plus tôt possible. Et d'ailleurs, je viens d'être en contact avec Lady Prosec, qui est dans les Mayombe, et qui promet de nous voir avant de rentrer à Matadi. Nous espérons que nous aurons quelques explications à donner à nos syndiqués. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas admettre dans la vie. Donc, les enseignants ne sont pas en grève, parce qu'ils ne viendraient pas signer. Mais il y a un malaise. Et les parents qui n'envoient pas les enfants à l'école ne doivent pas se cacher derrière les enseignants. Donc il n'y a pas de grève jusqu'à preuve du contraire à présent. Parce que quand il y a grève, les enseignants ne viennent pas. C'est la cessation. Et il y a une procédure que nous suivons lorsqu'il y a grève. Tout syndicat est autonome. Il y a dans son fonctionnement. Mais il y a des regroupements. Au niveau national, il y a l'intersyndical qui nous demande de reprendre. Quand bien même que cela ne réunit pas l'avis de tout le monde. Notamment FENECO, mon syndicat,
avait déjà dit qu'il ne fallait pas reprendre si le gouvernement ne réalise pas ses promesses de Mbola Lodge, les dernières promesses. Mais cela ne veut pas dire que déjà on peut parler d'une grève. L'intersyndicale, qui est une plateforme, elle a appelé à ce que nous puissions répondre à l'invitation du ministre. Donc, ce qui fait que les enseignants, selon leurs appartenances, c'est à eux à voir. Et dès que ça crée un mouvement, en ce moment-là, nous verrons qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en réalité, nous ne sommes pas encore en grève parce que les enseignants passent dans les écoles signées. Les jours qu'ils cesseront de passer pour venir signer, c'est à ce moment-là qu'on pourra comprendre qu'il y a quelque chose qui change. Mais tant qu'ils passent signer, eh ben, ils ne sont pas en grève. Quittons l'éducation, parlons infrastructure à présent. La route qui mène de l'arrêt Puela jusqu'à l'hôtel Maranatha se trouve dans un état de délabrement très avancé. Constat fait par Élisée Kembe et Eddie Louemba. La route qui mène vers l'hôtel Maranatha, nous sommes là au quartier ITP, situé dans la commune d'Enzadi, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Pourtant, selon ce que disent certaines personnes interviewées hors caméra, le quartier où se trouve cette route en mauvais état est un milieu renommé. Abandonné à son triste sort, les piétons ainsi que ceux qui utilisent les engins roulants éprouvent d'énormes difficultés pour circuler aisément, surtout pendant la saison pluvieuse qui s'annonce déjà. L'état de la route étant très mauvais et également la base de certains accidents de circulation en ces milieux. À quel sein faut-il s'avouer pour trouver une solution satisfaisante dans le but d'éviter le pire à l'avenir? Les routes de la ville portière et historique de Boma se détériorent. Restons toujours dans ce chapitre consacré au mauvais état de la route de l'ITP pour suivre les habitants de ces coins qui invitent les autorités à fixer leur regard à ces tronçons qui enregistrent des cas d'accident pendant la saison pluvieuse qui se pointe déjà à l'horizon. Un propos recueilli par ingénieur Eddie Louemba. Njira beto ya isi tu mena mvula kena kuiza beto kena difficulté ya ngolo beto ba maîtresse ya kuyunduka sambe tu kita na njira ya ipasi penza beto ke koka kave ba fa juste ba na kusimba memba inti sambe tu kita alena beto kena kulomba la bapfumu babongisela beto njira ya nabana class beto vwanda à l'aise na kutambula na njira ya pasi penza musielo lo yangolo ke vwanda kana njira ya wiba wewe peke balu mukaka ngemona wewe kena kumonte beto juru ankabe tukuza kubwa na kumonte ya wina basadisa beto kena basadisa beto njira po ekoli bana fioti ke kwa na bambuta ITP na lusala pasi beto kena kumonte bana lycée mariale pe bake lutaka kwa tuka kiadi mingi njila ya njila kena kusadisa batu mingi d'abord hotel Maranatha école de EP de Lusala ITP Nzadi donc betu lycée marial banyo surtout bake montele ke kwa kusamu na kuiza na kutanga mais njila pire ya yimbi njila ya yimbi donc betkena kulomba na bapumu basadisa betu samu na kubongisa njila ya tala mena awa kubongisa donc kufu mabulu kwani bafini kaka ya kufinika kwani tala deja antengo mebonga fyoti nini mezanga mena batu mu continue kwa njila ngo tina zulu kuna nini mezanga na ba continue njila tina zulu ba wewa awa yake sala ba accident ba camion kaka même yanikena ba besoin de monter yake koka ya ku monter ve camion ke monter ve donc bo musiel trop njila ke kwa nda vraiment ya yimbi na era mvula kala kulomba na bao basunga beto meme ba deputy ngo ya beto betiketindela bakuna samu bavanda bantwa mintwala mena nini bakigonda sala kuna batu amena beto ntwala babongisa banjila yayo.
Justice à présent, le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamouleta a renvoyé au 25 septembre 2023 les dossiers judiciaires sur la gestion des fonds du parc agro-industriel de Boukangalonjo et consorts. Cette décision a été prise le lundi 4 septembre à Kinshasa. Élisée Kimbe signe ses récits. L'affaire impliquant l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a été appelée le lundi 4 septembre 2023 devant la Cour constitutionnelle. Cette décision du report est la réponse à une requête de la défense des différentes parties qui comparaissent dans ces dossiers. Les deux parties ont sollicité 7 ans afin de réunir toutes les preuves et différents dossiers pour leur défense. Toutes les fois où nous nous sommes présentés, il nous a été demandé de disposer préalablement d'une autorisation du président de la Cour constitutionnelle, ce qui n'a pas été le cas. Cette situation ne nous a pas permis d'avoir la connaissance du dossier, un préalable pour un procès équitable, a déploré Laurent Onyemba, l'un des avocats du sénateur Matata Ponyo. À la barre des accusés s'est trouvé Augustin Matata Ponyo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et le Sud-Africain Christo Grobler, directeur général de la société Africom. Ces derniers sont soupçonnés de plusieurs chefs d'accusation, dont le détournement des deniers publics. Il était question au cours de cette audience du 4 septembre d'identifier les prévenus. Cette démarche s'est inscrite dans le cadre de la régularisation de la procédure. Matata Ponyo et Christo Grobler sont accusés d'avoir détourné plus de 100 millions de dollars américains via divers mécanismes, notamment l'attribution d'avantages financiers, la surfacturation ou encore la mise en place des sociétés écrans dans la mise en œuvre du méga-projet Boukangalonjo. Ils auraient détourné avec les concours de Deogracias Mutombo, alors gouverneur de la Banque centrale du Congo, un montant avoisinant 90 millions de dollars, fonds destinés à la construction du marché international de Kinshasa, a rappelé la Haute Cour. Dans cette affaire, Augustin Matata Ponyo, potentiel candidat à la présidentielle de 2023, est accusé d'avoir détourné plus de 200 millions de dollars américains selon un rapport de l'Inspection générale des finances. Opposant du pouvoir en place, Matata parle d'un procès politique, un montage pour les réduire au silence, lui qui, dit-il, aurait refusé d'adhérer à l'Union sacrée de la nation, plateforme politique de Félix Tshisekedi. Une page publicitaire va de nous séparer désormais du nouveau Aboma, l'agence événementielle dénommée Caviar Events met à la disposition de la population des robes des mariés et ses accessoires. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce mardi 5 septembre 2023. Regardez. L'agence événementielle dénommée Caviar Events vient d'ouvrir ses portes pour accueillir le nouveau marié ce mardi 5 septembre 2023. Situé sur l'avenue Inga, numéro 40, dans la commune d'Nzadi, non loin du rond-point des évêques. Caviar Events met à la disposition de la population beaumatracienne et environnante des belles robes de mariée à location et ses accessoires, sans oublier la décoration. Au programme, les mots, la coupure du ruban symbolique et puis la visite guidée du local. Suivant tour à tour, Cynthia Kapinga et Paola Kabea. esengo na mokolo lelo eza ndenge tokoli agence na biso événementielle ya balocation ya barobe ya badécoration ya baactivité nyonso oza na mariage anniversaire bafunérailles mpe tozali tozala na badécoration na baarticle ya location. Nous sommes là si vous avez besoin de robes de mariée, vous avez besoin de location, de la vente, vous avez besoin de la décoration. La décoration, nous couvrons tout. Nous sommes dans les anniversaires, mariages, funéraires, baby shower, demande en mariage, Caviar Events n'est pas seulement à Boma, Caviar Events aussi à Kinshasa. Nous avons fait l'expertise, nous avons vérifié qu'ici à Boma, ce genre de choses événementielles n'existe pas en fait. C'est pourquoi nous sommes décidés avec mon
associé Paola Kabea de venir l'implanter ici à Boma. Donc c'est un peu ça, Caviar Event est ouvert à tout le monde et nos prix sont abordables. Si vous avez quelques soucis, vous pouvez passer dans le bureau pour quelques renseignements et tout. Je demanderai aux Macassiens de venir visiter Caviar Event, demander des services et nous sommes ouverts et nous allons vous rendre ces services-là et à moindre coût. N'ayez pas peur de loin, nous ne sommes pas chers, nos prix sont très abordables, surtout que c'est la promotion. Venez profiter de nos promotions jusqu'à ce que nous allons annoncer la fin de la promotion. Messieurs et dames, avant de boucler complètement cette édition, le rappel des titres. Détériorisation de quelques routes de la ville portière historique de Boma. C'est le cas de celle qui mène vers Maranatha. Nous sommes là au quartier ITP. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, a renvoyé au 25 septembre les dossiers judiciaires sur la gestion des fonds du parc agro-industriel de Bukangalonzo et consorts. Cette décision a été prise le lundi 4 septembre à Kinshasa. C'est la fin de cette grande édition du journal d'Élysée Kembe, réalisé par l'ingénieur Edi Louimba et Crepengumba, aussi Bernard Nzouzidi Mopajo. À vous, chers téléspectateurs, excellente suite des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir.